Alors, maintenant que je vous ai montré ce qui me paraissait le plus important, c'est-à-dire la capacité d'action politique autonome, y a-t-il un aboutissement conflictuel? Deuxième sous-partie, les conflits d'apparence religieuse. Parce que tous ces porteurs de certitude nous expliquent que l'islam, c'est l'islamisme et c'est le djihadisme, et que donc l'islam va conduire à ce que M. Huntington, je le cite, appelle les frontières sanglantes de l'islam. C'est-à-dire que cette configuration religieuse du monde conduit inévitablement à ce qu'il appelle le choc des civilisations et que ce choc conduit à la guerre. Mesdames et messieurs, tout ceci est faux. Vous remarquerez que j'emploie rarement cette formule. Faux parce que la recherche empirique a montré que la réalité était infiniment plus complexe. Je me réfère, et ça a un certain succès, parce que vous m'envoyez de temps en temps des mails s'y rapportant, aux travaux de Jonathan Fox, qui est cité dans mon petit syllabus. Et Jonathan Fox montre que sur 267 conflits répertoriés depuis 1990, seulement 39 portaient sur la religion. Donc déjà, présenter la religion comme matrice conflictuelle est profondément décalé par rapport à la réalité. Mais ce que Fox nous montre dans un deuxième temps et que je voudrais vous faire sentir, c'est pas parce qu'un conflit porte sur la religion qu'un conflit est d'extraction religieuse. Il ne faut pas oublier l'essentiel que je vous demande de bien savoir dépiéger. C'est que, pour les raisons que je vous disais en introduction de mon cours tout à l'heure, la religion, le religieux est un emblème extrêmement efficace dans toute lutte politique. Et ce n'est pas parce qu'un acteur politique brandit un emblème religieux que le religieux est responsable des conflits inventés, produits et reproduits par cet acteur. C'est là le fond du problème. L'emblème n'est pas la cause. Et si vous grattez bien, passez-moi cette expression, vous trouvez la plupart du temps derrière des conflits d'apparence religieuse, en réalité des conflits qui se rapportent à toute autre chose. Je vous donne quelques exemples. Vous avez d'abord toute cette cohorte de mobilisation religieuse comme forme de contestation d'un pouvoir politique autoritaire. Donc, il s'agit là, au premier coup d'œil, de conflits internes, avec une forte emblématisation religieuse. En islam, bien sûr, la révolution qui a renversé le Shah d'Iran en 1979 avait un emblème religieux, nous le savons, mais vous trouvez la même chose dans le bouddhisme. Le rôle des moines bouddhistes contre le régime du sinistre général Tangve en Birmanie n'est plus approuvé, mais vous le retrouvez dans le christianisme. Regardez l'Église catholique et le syndicat Solidarnosc en Pologne. Est-ce que cet emblème religieux peut nous permettre d'en déduire que la religion est source de violence face au pouvoir installé et notamment au pouvoir autoritaire? Poser la question, c'est déjà un peu y répondre. Et ayez bien en tête une chose, c'est que quand un régime est autoritaire, il n'y a pas d'opposition pour le combattre. Quand il n'y a pas d'opposition pour abattre un régime autoritaire, on va chercher hors du registre politique les forces et les acteurs et les ressources capables de porter des coups au régime qu'on veut renverser. Et que la pertinence religieuse de la contestation politique s'explique généralement par le fait que les régimes autoritaires ne laissent aucune place à l'opposition politique pour s'exprimer. Tandis que, du temps du Shah d'Iran, empêcher le religieux de s'exprimer eût été s'exposer à des dangers mortels. De même qu'on n'a jamais réussi à bâillonner complètement l'Église polonaise, même dans les périodes les plus dures
du totalitarisme soviétique. Donc c'est déjà là une fausse impression qui confond cause et instrument. Vous avez ensuite toute cette cohorte de situations conflictuelles dues à la nature minoritaire d'une religion. Et quand une religion minoritaire dans un pays se mobilise, qu'est-ce qui est déterminant? Le socle religieux et théologique ou le statut de minorité? C'est ce que je vous expliquais à propos du Pakistan la semaine dernière. C'est-à-dire le fait d'être minoritaire vous met sociologiquement dans une position contestataire et le discours religieux n'intervient alors que comme adjuvant. Prenez le Sud-Soudan. Était-ce un affrontement chrétien-musulman ou la nature insupportable du statut perpétuellement minoritaire des Sud-Soudanais marginalisés et relégués dans l'État du Soudan? Est-ce politique? Est-ce théologique? Et puis, on pourrait prendre enfin tous ces conflits plus traditionnellement internationaux qui ont une allure religieuse qui en réalité ne l'est pas. Le conflit israélo-palestinien, un conflit religieux? Mais c'est tout simplement ignorer que l'essentiel des premiers leaders nationalistes palestiniens étaient des chrétiens, que George Abbas était un chrétien, notamment. Et on pourrait continuer à égrener tout un tas d'exemples. Le conflit Iran-Irak, présenté de manière récurrente comme un conflit entre sunnites et chiites, oui, mais les sunnites iraniens n'ont jamais rejoint les sunnites irakiens lorsqu'il y avait pendant 8 ans la guerre entre ces deux pays, et les sunnites iraniens du Khouzestan sont restés dans le corps national iranien, alors que les chiites irakiens, eux, n'ont pas et en aucun cas cherché à aider les chiites iraniens. Donc cette opposition qui fait tant plaisir au journal de 20 heures entre chiites et sunnites renvoie à des réalités plus complexes, comme ce mythe de l'arc, d'un arc chiite qui irait de l'Iran jusque je ne sais où, et dans lequel seraient inclus les alaouites syriens. Oui, mais franchement, le rapport entre la famille Al-Assad et le chiisme est un rapport pour le moins léger et fondé, en tous les cas, sur un anticléricalisme baassiste que personne ne peut contester. Et dans cet arc, qui voit-on? Le Hamas, l'un des alliés les plus fidèles de l'Iran. Le Hamas, il est quoi? Chiite? Non! Le Hamas est sunnite. Alors ne vous laissez pas égarer par ces petits commentaires à la toute petite semaine. Je voudrais vous dire juste un mot des réseaux. Les réseaux, je commençais à vous en parler tout à l'heure, c'est quelque chose qui va révolutionner notre espace mondial. C'est-à-dire, au-delà de ces grandes masses, de ces grands ensembles que je vous ai présentés, de ces tectoniques sociales, eh bien, apparaît aussi le rôle de ces associations transnationales, de ces réseaux qui pénètrent la société. Je voudrais vous en donner 2 exemples pour terminer. Côté chrétien, l'Opus Dei. Côté musulman, la Ligue islamique mondiale et le Tabligh. L'Opus Dei, c'est cette association mi-secrète, mi-officielle qui cherche à pénétrer à partir d'une centralité proche de Rome, même intégrée à Rome, qui essaye de pénétrer les sociétés, notamment les élites, les systèmes bancaires, éducatifs, universitaires, informatifs, et qui vient en quelque sorte irriguer souterrainement l'ordre social. Une année, quand j'en ai trop parlé, j'ai reçu une lettre de l'Opus Dei, protestant, donc ils ont raison s'ils ont protesté, probablement, et c'est sûrement moi qui ai tort, bien sûr,
Mais comment peut-on passer à côté de cette réalité extrêmement complexe, informelle, comme toujours lorsqu'il s'agit de réseaux? Côté musulman, là je n'ai pas reçu de lettre, je pense donc que c'est d'autant plus vrai qu'au-delà de ce que nous savons, c'est-à-dire au-delà des gouvernements, au-delà des réseaux de prêcheurs, au-delà des mosquées et de la socialisation qui s'y effectue, existent des associations musulmanes transnationales. Il y en a deux qu'on cite régulièrement et qui me paraissent importantes. Le Tabligh, d'une part. Tabligh, T-A-B-L-I-K ou Q, ça dépend comment vous phonétisez, comment vous construisez votre lexique, qui a été créé dans les années 20 par un certain Mohammad Ilyas au sein des Indes, du Raj à l'époque, c'est-à-dire des Indes britanniques, et qui se réunit annuellement. Réunion qui, une fois, a provoqué la mobilisation de 5 millions d'adhérents au Bangladesh. Traditionnellement, c'est plutôt côté pakistanais qui se réunissent et vous avez chaque année, notamment des réunions à Lahore de plusieurs millions de fidèles du Tabligh. Quel est le rôle du Tabligh? Ce sont des associations en même temps de conversion et de protection sociale. De conversion, ça veut dire quoi? Réislamiser la société. Ça, c'est un autre aspect de la dynamique islamique, c'est-à-dire remettre le croyant dans l'exercice de sa foi, dans l'exercice des obligations rituelles de l'islam, le réislamiser et, sur la base de cette réislamisation, peut-être le conduire à autre chose, c'est-à-dire vers une vision qui peut être plus sociale, plus économique, voire plus politique de l'islam. Le Tabligh est présent dans de très nombreux pays et surtout, c'est intéressant, et les travaux de Gilles Kepel, là aussi, le montrent de manière extrêmement fine, comment le Tabligh est implanté dans les pays d'immigration et notamment structure cette population immigrée musulmane, l'organise, la réislamise, la canalise, lui donne ce sentiment d'appartenance à l'Oumma et à la communauté des croyants. Devant la force que représente le Tabligh, qui a fait un petit peu frémir du côté de Riyad, en Arabie Saoudite, donc le royaume saoudien, la monarchie saoudienne a opposé une autre association qui s'appelle la Ligue islamique mondiale, qui a été créée beaucoup plus tard, en 1962, qui a des délégués dans une quarantaine de pays au monde et qui essaye en quelque sorte de contenir cette capacité mobilisatrice du Tabligh et donc de contre-socialiser à une vision de l'islam plus proche du modèle saoudien ou saoudo-wahhabite. Et donc on voit très bien à travers ces réseaux d'influence comment, dans le cas de l'Opus Dei comme le cas du Tabligh, c'est bien cette fois-ci toute la société qui se trouve mobilisée, travaillée, resocialisée. Mesdames et messieurs, j'arrête ici, c'est la fin du cours de cette semaine. Je voudrais juste terminer sur une phrase. Méfiez-vous des formules simples et définitives. Et surtout, un bon truc, si vous me permettez cette expression un peu triviale, pour bien analyser ces phénomènes. N'oubliez pas que c'est d'abord, et Durkheim nous rappelait, fondamentalement des phénomènes sociaux, c'est-à-dire que l'usage de la religion, c'est d'abord l'usage de la religion par des hommes et des femmes en prise avec leurs enjeux, en prise avec leurs angoisses, en prise quelquefois aussi avec leur haine.